Moi, je fais toujours un petit sondage. Donc, on continue notre sujet de la tefila. On est sur le petit livre du Raphaël Keski, page 79. Et Kadboa Poskim chez Ikar Tfilat Tzibur. Où alors, ça, on a parlé de ça. Écoutez bien. Léatril, Miyad, Tzibur, Matrilim. Together. Mamash together. Bon, le Raphaël Keski, il va pas très loin. C'est écrit dans Mishnah Bora. Ouais. Il dit le Mishnah Bora. Il est rapporté dans les Yonim là-bas. Ikar, Tfila, Betzibur, Utfila, Shmona Israël, Dainu, Sheit Palelu, Asara, Nashim, Shem Gedolim, Beyachad. Beyachad. C'est pas en décalé, en différé, en Chetzi Live. Velo Kemo, Shechoshvi, Mahamon, et pas comme pense la majorité des gens, et pas comme pense la masse. Chez Ikar, les Palelu, Klishmoa, Kaddish, Doucha, c'est bon, on a entendu, on n'a pas raté le Kaddish, la Gdoucha, etc. La Bidab, c'est d'air, j'arrive à ce moment-là, je rattrape, truc. Et car on a répondu au Kaddish, à la Gdoucha, truc, on a fait Kreta Torah, Barichou. Velachen enan makvidim rak shiu asara bet hakneset, veze taout. Velachen chov al adam lemaher lavo bet hakneset, kedei shegal litpalel, shmona Israël bet tzibur. Il rapporte que d'après le Gra, il faut même prier pratiquement mot à mot depuis Barechou jusqu'à la Mida. C'est-à-dire, même ça, c'est Betsibour, les brachot du Kriyat Shema et le. C'est pas l'opinion de Shulchan Arour, mais il y a même une opinion, même ça aussi, ça va être Betsibour. Pourquoi? Parce que Barechou, c'est quoi? C'est le cher Tzibour qui a quitté le Tzibour des brachot du Kriyat Shema. On écoutait à l'époque Barechou. Vous êtes prêts? Barechou? Baruch, c'était un starting block, le Barechou. Ouais? C'est un signal. Je vais vous rendre qui? Vous êtes prêts, Barechou? Ouais, Barechou, et donc, on était le cher Tzibour a quitté le Tzibour depuis Barechou. Donc, tout ça, c'était fait Betzibour. Entends, Marco, ou pas? Il a quitté le Tzibour depuis Barechou. Donc, ça se faisait Betzibour. Il y avait un monsieur qui disait avec nous. Alors, certains, ils disaient avec lui, certains, ils écoutaient. Mais bon, moi, ça serait horrible pour moi, cette histoire. Se concentrer comme ça, de faire bidou à la même vitesse chacun et tout. C'est une horreur. Aradi, heureusement qu'on ne fait pas comme ça, pour moi. Et ceux qui arrivent en retard, je ne sais pas si vous connaissez des gens pareils, Milvad, Maché, Mafsidi, Mikart, Filat, Atsibo. C'est en train maintenant de. C'est toutes sortes de techniques pour rattraper, pour ci, pour ça. Ouais. Donc ils ont raté là-dessus. Ils cartent Filat, Betsibourg. Ils ont perdu parce que quand on arrive à la médaille, ils ne sont pas là. Ils sont en train de faire leur je ne sais pas quoi. Gam, Ovrim, Kama, Isurim. Comme par exemple, Shasur Latril Shmona Israël Imlo Yaspik Leagia Legdusha ou Modim Vekadish. C'est dans le Shulchan Aruch Siman Kuftet Marco Nahon. Mais c'est pas une réponse, c'est un cas d'Alacha. C'est écrit dans le Shulchan Aruch Siman Kuftet Seif Aleph que celui qui commence pas avec les autres, il n'a pas le droit de commencer la Mida s'il n'a pas pour répondre à Gdusha avec eux. Il n'a pas le droit. Assour. Assour. Il faut bien temps qu'il finisse et reprendre avec le Dans quel cas? Parce que le Biur Halacha, lui, il parle là-bas d'un cas où le monsieur, il prie biduk avec eux, mais il est lent, comme moi, par exemple. Alors, c'est rare que je fasse la Gdusha. Alors, là, j'ai encore changé de minyan ce matin. Il en reste encore, vous avez pas fait? Hein? Il y en a encore, vous avez pas fait? Non, je ne vais pas tous les faire, mais ceux dans mon quartier, au moins. Non, parce que là où j'étais, c'était bien, mais ils ont mis un mec qui speed. Donc, j'ai dû abandonner. Non, chez moi, speeder, c'est pas comme chez vous. Hein? Non, speeder, c'est. Non, c'est pas. Pour vous, moi, speeder, c'est long. Ouais? C'est pas comme un Natania. Au Hachem, sinon, j'aurais même pas fait 2 fois là-bas. Mais la Mida, j'ai pas le temps de rêver avec Doucha. Vous n'avez pas fini, alors qu'est-ce que vous faites? Quand il reprend. Non, alors le Biur Halacha, il dit que si tu commences avec eux, c'est pas grave que tu rates la Doucha. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport.
Parce que quand tu commences en retard, pourquoi tu dis pas Shomea Keone aussi? Ça répond pas à leur chilouk. Il y a un chilouk quand tu commences en retard, quand tu commences avec eux. Dans les deux, tu peux dire Shomea Keone. Donc cette explication de Shomea Keone ne répond pas à la différence entre les deux cas. Et Shomea Keone, c'est très embêtant ce Shomea Keone. Parce que si c'est Shomea Keone, alors au milieu de ma bracha de Shomea Tefila, j'ai une doucha au milieu. C'est comme si je le dis, c'est sec. C'est très compliqué Shomea Keone dans ces histoires-là. C'est le marloquette Rishonim que rapporte le Beit Yosef. C'est très très compliqué de dire Shomea. Shomea Keone, c'est comme si je le disais. Attends, c'est comme si je le disais. Shomea Keone. On considère que c'est comme si je le disais. Vas-y, apparemment. Vas-y, Shomea Keone. Une seconde. Shomea Keone. C'est comme si qu'il répondait. Donc c'est comme si qu'il disait. D'accord. Donc si maintenant, au milieu de mon amida, je réponds la gdoucha, j'ai le droit? Non. Donc c'est un problème. C'est un sujet de réflexion, ce que tu dis. C'est pour ça qu'il y a des rishonim qui disent tu t'arrêtes même pas dans ton amida et tu t'es pas mis de kaven là-dessus. Le Mishnah Moura n'est pas posé comme ça, mais pour dire c'est un problème, Shomea Keone. C'est pas une solution, c'est un problème. Tu t'es embêté là, qu'est-ce que tu fais? Si maintenant tu t'acquittes de l'Akdoucha au milieu de ton amida, c'est comme si tu disais l'Akdoucha au milieu de ton amida, mais tu n'as pas le droit de dire. Et pour te dire que c'est hors sujet ce que tu dis, mais que je t'aime beaucoup, c'est que si c'était ça la réponse, alors même quand je suis en retard, j'aurais pu faire pareil. Je m'arrête et j'écoute. Non, c'est que comme maintenant tu pries Yeshera Ma'alat Fila Betsibour, c'est plus important que d'arriver à la Gdoucha. Mais quand de toute façon tu n'arrives pas bidouk avec eux, tu n'as plus la Ma'alat de Fila Betsibour. Donc tu n'as plus la Ma'alat de Betsibour, en plus tu arrêtes la Gdoucha. Donc tu vas déjà, donc tu vas attendre et après tu vas faire ta prière. De toute façon, tu as raté Fila Betsibour. Donc c'est important de commencer bidiouk ensemble. Quand on n'a pas fini, on continue à prier. Quand on arrive avec Boucham, on s'arrête. Quand on n'a pas fini, on continue à Vous avez prier. dit votre cas, vous. Ils vont trop vite. Donc quand il reprend, vous n'avez pas fini votre amida. C'est quoi qu'on répond? Bah oui, je n'ai pas fini à ce moment. D'accord. J'ai commencé avec eux. Comment? J'ai commencé avec eux de toute façon. Oui, d'accord. Alors c'est quoi ta question? Quand ils vont arriver avec vous, continuez, et eux, ils vont arriver avec Boucha. Il faut s'arrêter à ce moment-là de prier. Comme ça, il est possible le Shulchan Aruch. On s'arrête, on écoute, Donc, ouais, on continue. D'accord. Il dit encore plein d'autres halachot qu'il faut connaître pour les retardataires. Chez Mishen Sam Libo Bevadaï Over Aleem, que celui qui n'étudie pas, alors c'est Vadaï que dès que tu arrives en retard, tu as des halachot. Ouais. Qu'est-ce que tu fais de Psuké des Imra? Qu'est-ce que tu fais ici? Donc ça peut arriver d'arriver en retard à la tfila. Mais celui pour qui c'est une habitude, eh bien, on ne souhaite pas être à sa place. Parce que Vadaï, celui pour qui c'est une habitude d'arriver en retard à la tfila, hein, c'est Vadaï un zilzoul. C'est Vadaï. On soit bien clair, c'est Vadaï un zilzoul. Pas uniquement des halachot qui va devoir transgresser. Mais c'est pour les relations d'affaires, il arrive à l'heure, pour la tfila, il arrive en retard. Vadaï, c'est un zilzoul. C'est Vadaï, c'est-à-dire. On est d'accord avec moi ou pas? On peut avoir des onassim. Mais si c'est tout le temps en retard, c'est Vadaï un zilzoul. C'est qu'ils ne s'organisent pas pour arriver à l'heure. Comment? Et je ne te parle pas maintenant des ignorants, je parle des gens qui connaissent la valeur. Mais bien sûr, mais tu peux aller amener Brak et Yerushalayim où tu veux, à Tzant, les gens ils connaissent. Mais ils ont fait Yehush sur la tfila. Ça ne leur parle plus la tfila. La tfila, c'est un investissement, ouais, nafshi, émotionnel. Et des fois, les gens, ils ne sentent pas la force, c'est pas pour moi, pas un truc. C'est dommage, ils ont raté quand même le gros lot. Ils passent à côté du gros lot. Mais c'est tellement à la mode d'être mésalzel dans la tfila. Tu as un mec qui est tout le temps là dans la tfila, tu crois que c'est un tzaddik, alors qu'il fait juste la lacha. Il fait juste la lacha. Mais c'est le tzaddik. Ah, lui, c'est un tzaddik. Donc c'est tellement à la mode d'être mésalzel dans la tfila. Il y en a tellement qui ne prient pas, ou même qui prient à la maison. Quand je vais à la synagogue, je vais en retard, je me sens, bon, ça va, hein, quand même. On a toujours l'habitude de se comparer aux autres. Et pas de se comparer au Shulchan Aruch.
La référence, ce n'est pas les autres, c'est le Shulchan Aruch. C'est ce qu'on a parlé au début du show. T'as compris ou pas? Alors il dit Veine gvar katav agra shekol seder atfila banouy al seder olamot haelyonim. Toute la tfila depuis les brachot jusqu'à Yom Shabbat, c'est un tikkun de la bria. Il y a le tikkun du gouf, tikkun de, comment dirais-je, olam atarton, olam asiya, après olam agalgalim, olam amelachim. Ouais. Il n'y a pas ces trucs-là, Marco? Oui, je te dis. Tu ne peux pas tout connaître. Il y a le tikkun du lobby, après il y a le tikkun de la guina, le tikkun du cheder agalot. Vechaz veshulam, les dalek davar echad miad fila. Chaz veshalom de sauter. Sauter. C'est comme le mec qui fait des travaux chez lui. Il a tout fait sauf les WC. Bah, j'ai sauté ça. Bah, mais Marzoutra, elle a dit c'est le plus important, les WC. Ouais. Il faut prier pour les WC. T'entends, Marco? On voit que dans la 1, Aurel, quand tu vends un projet immobilier, le mec dit bon, si vous avez en retard, c'est pas grave, on sautera une des pièces. C'est loïkré, d'accord? Bon, la mazé, c'est loïkré. Là-bas, le misvot, c'est correct. Parce qu'on n'y croit pas trop. On n'y croit pas trop que c'est métaken. En vérité, quand je vois ça, je ne suis pas à l'aise. Parce que pourquoi je ne suis pas à l'aise? Parce que normalement, il ne faudrait même pas sauter les corbanotes. Je suis embêté quand même. Ce serait qu'on se couche tard et on se lève tôt. Alors, c'est en plus. Parce que le corbanote, si je l'ai fait, je l'ai fait. Pas j'ai fait. Si j'ai fait, j'ai fait. Et ça me prend au moins 20 minutes. C'est long, les corbanotes. Je vous ai remarqué. Au moins 20 minutes. Bah, si tu les lis, tu les lis. Si tu veux le faire, tu vas te faire. T'as compris ce que je dis? Non. Alors, si maintenant, t'aimes qu'on te parle comme ça, alors mets moins que 20 minutes pour les corbanotes. Qu'est-ce que tu dis? Non, non, non. Oui, c'est pas la ptira, non. Non, même pas. De corbanotes. Avec nous, avec d'abord, il y a Akedat Yitzhak, truc. Après, il y a des. Depuis Akedat Yitzhak. Alors, moi, quand je suis en retard, alors je fais au moins. C'est de faire au moins Tamid et Ktoret, Parashat Tamid et Parashat Ktoret. Ça, c'est écrit dans la Gemara. Et puis après, je fais. Comment ça t'attaque au schéma? Ah, le schéma des corbanotes. Ouais. Et puis, non, quand il est en retard, c'est-à-dire, il y a une heure, il y a les minanim de notre époque. On dit, voilà, à 7 heures au doux. Mais nos ancêtres, c'est pas à 7 heures au doux. À 7 heures, le début de la tfila. Et ils faisaient même Petach Aliyahu, ils faisaient même toutes sortes de Ensof. Ensof Baruchou. Ouais. Et donc, alors, Petach Aliyahu, je ne sais pas, c'est pas écrit dans le Shulchan Aruch. Mais les corbanotes, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Donc j'ai honte. Il faudrait que je prenne sur moi encore de me lever encore plus tôt, notre Hachem. Il faut le faire, hein, si je te dis. On est. Ah, la saute. On avait dit, Charles, il vous voir Mekadosh Baruchou. Sauf que je vais voir Nagia Elav. אז נגיע אליו בצורה מכובדת. Il faut lutter contre le minag. C'est le minag. Si maintenant tout le monde était là, ouais, dans un minyan, par exemple, il y a un minyan, des fois j'allais, c'était pas mal, mais la mida, il la faisait rapidement. Il y avait là-bas un dictateur, très sympathique, que quand il avait fini cette fille-là, il accélérait le Sha'ar Tzibour, même quand il n'avait pas fini. Alors ça me déconcentrait d'être face à un tyran. Mais parce qu'on ne pousse pas quelqu'un à accélérer cette fille-là, ouais. Il n'y avait pas le feu au lac. Donc ça m'a énervé. Donc j'ai dû quitter ce minyan-là, mais tu vois, là-bas, ils font tous ces corbanotes.
Donc, quand j'arrivais à Houdou, j'étais très mal à l'aise. Alors, c'est bien, ça, ce genre de minade, c'est constructif. Mais si tout le monde arrive, dans le meilleur des cas, à Houdou, et que tu es dans le noir quand tu fais les corbanotes, bon, c'est pas très motivant, tu comprends ce que je veux dire? Tu te sens un peu brêle, quoi. Là-bas, c'est dommage que la Mida n'était pas terrible, parce que là-bas, ils faisaient même, ils étaient makpid de faire aussi Azachia Moshe en chantant. C'est une séboula de faire en chantant. Donc ça prenait du temps, quoi. Ça, avant, on ne faisait pas, on disait Roche Chodesh, maintenant même plus. C'est ça, alors il y a des gens qui combattent, c'est des Marocains, faire comme au Maroc. Comme au Maroc, et ils avaient un respect de la tfila. Les gens, ils n'étaient pas pressés avant. Tu avais la tfila, tu avais le limut Torah, et au milieu, ce que tu peux, tu avais de Pardes. Moi, j'étais à Chol. Oui, aujourd'hui, de toute façon, quoi qu'on bosse, de toute façon, on ne s'en sort pas. Que ça change de bosser un peu plus, un peu moins. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on arrive à mettre de côté? Alva, qu'on met de l'argent de côté. C'est-à-dire, Hachem, il nous prouve que, bon, bah, t'as machki à baser, la saute. Qu'est-ce qui reste? De tout ce qu'on a bossé, qu'est-ce qui reste? Ah, c'est pas grand-chose. Mais des filotes, les moutoras, qu'est-ce qui reste? Des netzach, netzachim. Encore un mec, si tu me dis, par exemple, tu vois, quand j'arrive en retard à la fila, je mets 50 000 shekels de côté par mois. Bon, alors j'ai un Yetzerara. Mais qu'est-ce que de toute façon, la parnassa aujourd'hui, c'est. Quoi? C'est rare les gens qui gagnent vraiment leur vie. Ça existe, je n'ai pas dit que ça n'existe pas, mais c'est rare. Aujourd'hui, les gens, je ne dis pas qu'ils gagnent leur mort, mais ouais, ils survivent, quoi. C'est-à-dire, il y a beaucoup de produits dans le supermarché qu'on n'achète plus. T'es d'accord ou pas? Donc, si déjà au niveau matériel, la situation, elle est bof, la parnassa qu'on a, c'est bof, alors, au moins qu'on fasse quelque chose béchlemout. Au moins, petit truc. La mazé, bon, c'est sympa, mais c'est assez limité, quoi. Hachem nous met dans une situation, on n'est plus dans la prospérité des années, tu sais, les années 60, 70, tu te rappelles ou pas la prospérité entre 60 et 80, c'est là. Il s'éclatait, les mecs. Hein? Pas de chômage, les feuilles, ils roulaient sur l'or, ouais. Il s'éclatait. Il s'éclatait. Aujourd'hui, rien ne marche. Même le high-tech, ils sont en faillite. Le high-tech, ils sont en faillite. Ils licencient, ils diminuent, alors que c'était la branche Mevorechet. C'est la cata de tous les côtés. Alors, au moins que durant cette période de bracha, on va dire cachée, ouais, eh bien, au moins qu'on se renforce dans des acquisitions éternelles, puisque en face, il n'y a pas tellement d'Yetzerara, qu'est-ce qu'on gagne en face? Pas grand-chose. On gagne pas grand-chose, en fait. Je comprends les feuches qui ramassaient des millions, qu'ils n'allaient pas à la tefila, ils avaient Yetzerara, quoi. Il y en a pour tes 8000 shekels, l'imam, ouais. Avant l'Arnona, le Maron, le truc. Manisha. Les gens, ils vivent complètement à crédit. C'est un cauchemar, quoi. Ah, il y a des gens qui gagnent encore de l'argent, hein. Les familles, les maîtres de notre pays sont toujours les maîtres, ils gagnent encore plus, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas d'inquiétude au niveau Lamazé, bien sûr. Mais bon, c'est ce que je te dis. Donc, un homme, il a besoin de shlemout dans sa vie. Hachem nous a plongé dans une période où la parnassa, c'est plus tellement ni intéressant, ni rétribuant. C'est moins en moins intéressant, la parnassa. Ouais. Les gens, ils sont. En plus, quand c'est pas intéressant et que tu gagnes pas tellement, alors la vie, elle est morose, quoi. C'est pas terrible, la vie, elle est morose. Mais si on arrive à créer, pas shoot, quelque chose de grand dans notre fila, quelque chose de grand dans notre limoud, quelque chose de grand dans notre shalom bayit, ouais. Alors, la parnassa, on s'en fout après. La vie, elle est belle. Mais les mecs disent non, comme c'est dur la vie, alors il est mou dans cette fila, il est mou dans son limoud. Ça met la elle est mashpia sur son avodat Hachem. Alors, ça devrait être l'inverse. Hachem veut nous désintéresser du Olam Hazé, Hachem. C'est pas intéressant, l'Olam Hazé.
Et on gagne de l'argent, et le boulot qu'on fait, c'est de plus en plus parcelliser les tâches. On est des maillons de quelque chose. Avant, tu vois, tu pouvais être menuisier, tu avais un résultat, tu as fini un objet, tu as un truc, un cordonnier, je sais pas. Les gens, leur parlent à ça, c'était un travail du début jusqu'à la fin. Donc, ils avaient une certaine satisfaction d'avoir fait quelque chose. Aujourd'hui, tu fais plus rien, quoi. Ou bien tu es dans les services, tu fais des coups de fil, ton patron qui gagne 10 fois plus que toi, et lui, il est assis tranquillos. Ouais, c'est motivant, ça. Alors, au moins qu'on remplisse notre vie de mitzvot, ça, c'est motivant. Donc, ça, j'ai dit, j'ai honte on devrait normalement, ben, tant pis si déjà on est fatigué, alors qu'on se lève encore 20 minutes plus tôt. Voilà, saute. Voilà, saute. Yesh brera. En plus, on a dit que ça apportait la Yamim. Les mecs qui font du sport, les mecs qui font. Et je sais pas ce qu'ils font. Plein de trucs pour la Yamim. Mais on a un truc, mais fourrage, la Yamim. Allô? Non, Oui? pas tardi. Shalom, shalom. אני באמצע שיעור עכשיו, ב-10, בעזרת השם. À 10 heures, j'ai une petite pause. Côté shalom. Allez, on a fait un peu de moussard, ça fait du bien, non? Même Jérusalem, c'est capital. Éternel.